Salut les gars. Salut, Ça va et toi? 8h30, comme chaque matin, sauf le lundi, Olivier vient récupérer du pain chez ce célèbre boulanger italien. Et c'est dans un vélo cargo qu'il le transporte. Donc là, on a 106 kilos de pain qu'on va aller livrer dans 7 points différents aujourd'hui. Et on a à peu près 25 à 30 km à parcourir pour pouvoir livrer les pains. Ancien boulanger lui-même, mais surtout globe-trotter qui a roulé sa bosse de France en Inde en passant par le Qatar, Olivier a lancé sa petite entreprise pendant le deuxième confinement. Il parcourt en moyenne 750 km par mois et il adore ça. C'est agréable de travailler à vélo tous les matins. Je fais du sport. Ça permet aussi d'avoir un contact avec les commerçants et les artisans. Artisan, Olivier compte d'ailleurs bien le redevenir et ouvrir à son tour son propre fournil de pain du monde, qui seront livrés à vélo, évidemment. C'est un moyen de transport qui est écologique, qui est durable et qui permet aussi d'entreprendre au final. On peut très bien entreprendre avec d'autres solutions de mobilité qui sont totalement écologiques et le vélo en fait vraiment partie. Tenez. Et merci beaucoup monsieur. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne À journée. bientôt j'espère. Oui, bah oui. Au revoir. De l'autre côté de Paris, Matteo vient récupérer du linge chez des particuliers avant de l'apporter au pressing. Là on est reparti pour 3 km 2, 11 minutes de vélo à peu près. Un service de livraison gratuit à domicile qu'une petite société a lancé l'été dernier via une application. Et là encore, c'est en vélo cargo que se font tous les allers-retours. J'avais pas remarqué avant qu'il y avait autant de vélos dans lesquels on pouvait mettre beaucoup d'affaires comme celui-ci et donc transporter le plus écologiquement qu'avec une voiture alors qu'on a 10 minutes à faire de vélo sous le soleil de Paris. Mathéo, tout s'est bien passé? Ça a été? Tout s'est très bien passé, là on a eu tous les clients et aucun souci. Ok, super. Lui-même passionné de vélo, l'entrepreneur à l'origine de ce concept s'est équipé de 3 triporteurs à même de faire une 50aine de livraisons par semaine et bientôt 200. Il n'a pas hésité une seconde à miser sur le vélo. On sait qu'il va y avoir une demande pour plus de proximité, pour plus d'éco-responsabilité. Et quand on regarde Paris qui est censé devenir la ville du kilomètre, ou quand on regarde l'aménagement de l'agglomération, on se rend compte que dans le futur, circuler en voiture, ça ne sera plus possible. Donc c'est aussi un investissement pour le futur. Créateur de la première entreprise de jardinier à vélo et militant de son utilisation professionnelle, Mathieu Aymin estime qu'on est clairement en train de changer d'échelle. Les grandes entreprises qui avant avaient tendance à ne pas s'intéresser beaucoup au sujet se lancent dedans. Et là, on ne parle pas d'un achat de 1, 2, 3 vélos, ça va être beaucoup plus et très vite. Donc moi, mon pari, c'est que d'ici 5 ans, il y ait un déferlement de vélos cargo et qu'on en voit beaucoup plus. Selon une étude européenne, les ventes de vélos cargo progressent de plus de 50% chaque année depuis 2018. Sans surprise, c'est dans les pays d'Europe du Nord qu'on en trouve le plus, avec environ la moitié en usage privé et l'autre moitié en usage professionnel. Le marché français arrive en 6e position.